Chaque être humain devrait vivre sa vie pour Christ. J'espère que c'est bien compris. Non monsieur. Les pécheurs mènent une vie qui leur plaît. Ils vivent contrairement à Dieu et à la piété, et cherchent à plaire non seulement à eux-mêmes, mais aussi au monde et à Satan. Pour eux, l'idée de présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, n'a pas de sens. Pourtant, c'est la volonté de Dieu pour tous les peuples rachetés par sa grâce. Ma question ici est donc, comment un pécheur peut-il vivre pour Christ? Puisque tous les humains sont faits pour vivre pour le Christ. Il y a des choses qu'un pécheur doit faire avant de vivre pour Christ. 1. Pour pouvoir vivre pour Christ, un pécheur doit se repentir de ses péchés et exercer sa foi dans le sacrifice de Christ pour le salut de l'humanité. En tant que nouvelle créature en Christ, notre désir singulier devrait être de plaire à Dieu, par une consécration semblable à celle de Christ, qui comprend l'amour, la pureté du cœur et le service qui sauve l'âme. Pour y parvenir, nous devons être disposés à apprendre de Christ. Comme Christ s'est humilié et est devenu obéissant au Père. Tous ceux qui sont sauvés par grâce sont appelés à apprendre de lui, et non à s'estimer plus haut, mais à penser sobrement, selon que Dieu a distribué à chacun la mesure de la foi. Vivre pour Christ exige que nous consacrions nos vies à Dieu, que nous maintenions des modes de vie sains et que nous évitions la mondanité. Cette vie gracieuse n'est possible que si les croyants bénéficient d'une transformation continue et d'un renouveau spirituel par la prière régulière, la consommation et l'obéissance à la parole de Dieu. La seconde est d'aimer comme le Christ. Chaque croyant doit montrer de l'amour aux autres membres du corps de Christ. Les différences individuelles et la diversité des dons ne devraient pas être autorisées à déchirer le corps. Dieu attend de nous que nous servions les autres avec amour, selon la proportion de grâce et de foi que nous avons reçue. Il ne devrait y avoir aucun complexe de supériorité ou d'infériorité dans le corps de Christ. Ce n'est qu'alors que nous serons qualifiés pour vivre pour Christ. Et vivre pour Christ implique de déployer nos dons donnés par Dieu, pour servir le corps, à travers la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, le don et autres. L'attitude de non-représailles du Christ, dans le premier verset 23 de Pierre 2, présente un modèle sur la façon de se rapporter aux incroyants qui nous haïssent et nous persécutent. Nous ne recourons pas aux représailles, ni à la violence dans aucune situation, à la maison, dans les lieux publics, mais vivons en paix avec les autres. C'est ainsi qu'un pécheur et toute autre personne peuvent vivre pour Christ. J'espère que tu comprends. Oui monsieur. Nous avons besoin de votre opinion sur la façon dont un pécheur peut vivre pour Christ, s'il vous plaît laissez-le dans la section des commentaires. Votre opinion pourrait sauver quelqu'un. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité, 2 Corinthiens 5 verset 15. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.